À 6800 km de distance, deux jeunes filles vivent le même moment, de manière radicalement différente. Toutes les deux ont 15 ans. Toutes les deux vont à l'école. Mais l'une s'endort à 21h, tandis que l'autre travaille jusqu'à 2h du matin. L'une rêve en couleur, l'autre rêve de dormir. Voici l'histoire d'Aino et Ji-Eun. Deux vies, deux écoles, deux enfances. Pense à t'abonner pour ne rater aucun contenu de la chaîne. Voici Aino. Elle vit à Oulu, dans le nord de la Finlande. Chaque matin, elle se lève à 8h30. Elle prend un petit déjeuner tranquille, enfile ses bottes et marche jusqu'à son école en bois clair. Les cours commencent à 9h et se terminent vers 14h. Ce soir, elle n'a pas de devoirs. Elle en a rarement. Ici, les projets collaboratifs, les pauses fréquentes et les jeux en plein air sont la norme. Elle est notée, bien sûr, mais jamais comparée. Personne ne la qualifie de meilleure ou de dernière. Pourtant, tout n'est pas parfait. Parfois, Aino admet qu'elle s'ennuie. Elle dit qu'elle n'est pas sûre de progresser. Et à 15 ans, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie, mais elle ne se sent pas pressée. Ensuite, il y a Ji-Eun. Elle vit à Daegu, en Corée du Sud. Elle se lève à 5h20, avale un bol de riz et se dirige vers l'école. Après 8 heures de cours, elle se rend directement à 5 heures de cours supplémentaires de soutien scolaire le soir. Elle rentre chez elle à 23h30. Ji-Eun rêve d'entrer à l'Université nationale de Séoul. Elle a 3 ans pour y arriver. Elle étudie pendant chaque pause, chaque nuit, chaque week-end. Ici, l'échec peut détruire une vie. Alors elle continue. Elle pleure parfois, silencieusement. Elle est forte, mais à quel prix? Elle dort 5 heures par nuit. Elle a arrêté le piano. Elle ne voit presque jamais ses amis. Et pourtant, elle continue d'avancer. Parce qu'échouer serait pire. Aino a grandi libre. Ji-Eun a grandi vite. L'une façonne sa créativité, l'autre sa résilience. Peut-être qu'Aino sera heureuse. Peut-être que Ji-Eun sera brillante. Mais aucune des deux n'a choisi ce chemin. Leurs pays l'ont choisi pour elle. Le modèle finlandais est basé sur la confiance, l'équilibre et le respect du rythme de chaque enfant. Le modèle coréen, sur la discipline, l'effort et le dépassement des limites. Les deux réalisent de grandes choses, et les deux laissent des cicatrices. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas un verdict, parce que l'éducation n'est pas un moule universel. C'est une question de valeur, de priorité et de vision de la vie. Et peut-être qu'aucun modèle n'est complet sans un peu de l'autre. Alors, et vous? Préféreriez-vous être Aino ou Ji-Eun? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir plus d'histoires qui bousculent la réalité. Et rappelez-vous, une vie ne se mesure pas à ses notes, mais à ce qu'elle devient. Abonne-toi pour l'amour de la culture.